Bonjour, vous êtes sur Maille et Jersey, une chaîne dédiée au tricot. Je suis Nathalie et je viens vous parler de ce qui s'est passé sur mes aiguilles ces 15 derniers jours. Et puis au programme, il y aura également un petit peu un bilan sur 2024 côté tricot, une projection sur 2025. Je vais vous parler également de la boîte d'accessoires 2025 et puis de tout ça, agrémenter un petit peu de blabla. Donc si le programme vous plaît, eh bien c'est parti, on y va. Bonjour, je vous ai déjà dit bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 13 de podcast, enregistré un vendredi 13, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast, ça fait 15 jours que je ne suis pas venue. Voilà, j'espère que ce podcast ne va pas être noyé au milieu de l'abondance de Vlogmas, mais je pense que je peux peut-être trouver un petit public justement qui ne sont pas très Vlogmas. Personnellement, j'en ai regardé quelques-uns, mais j'avoue que j'essaye de me détacher un petit peu de YouTube, tout ça, de regarder moins de podcasts parce que je passe beaucoup de temps sur les écrans, donc bon, voilà. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, comme je vous en ai parlé dans l'introduction, je vais vous parler de mes objets en cours ou terminés, là, ce qui s'est passé sur mes aiguilles durant ces 15 derniers jours. Et puis, à chaque fois que je vous parlerai d'un accessoire, je ferai un petit truc comme ça c'est pour moi, et pour vous mettre la petite image. Boîte d'accessoires 2025, c'est juste un repère pour vous donner de l'inspiration. Et la boîte d'accessoires pardon, 2025, on en reparle à la fin de cette vidéo. On va d'abord parler de ce qui s'est passé sur mes aiguilles. Alors, la dernière fois que je suis venue, il y avait 3 en cours. J'avais 3 en cours. Donc, il y en a un qui est terminé, il y en a 2 qui sont en cours. Il y en a un qui s'est interposé entre, qui a été castonné et terminé, mais que je ne vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est un cadeau. Et donc, je filmerai un petit peu avant de l'offrir pour vous le montrer, mais dans l'épisode numéro 14. Et donc, sachez que c'est juste du jacquard. Voilà. Alors, on va commencer par l'objet terminé, si vous voulez bien. J'avais fait ça peut-être lors de la dernière vidéo sur un bonnet. Le Snowdrop Hat de Wallen Pine. Je vous mets la photo ici. Ce Snowdrop Hat est un modèle que j'ai adoré faire. Et donc, le voici avec... Tiens, alors, il est tout juste bloqué. J'ai gardé un peu de fil parce que je ne sais pas si je vais mettre un pompon ou pas. Il n'est pas tout à fait sec. Donc, il est tout juste bloqué. Donc, je ne sais pas. Mais vous voyez comme... Ah, j'adore. Je l'ai fait... J'espère que vous le voyez comme moi je le vois là. Il est fait en soft tweed de Drops. Alors la particularité de ce bonnet, c'est qu'on le commence de ce côté-là. Vous voyez, c'est des côtes 2-1. C'est des côtes 2-1 que l'on fait, sauf que la maille qui est faite à l'envers est faite en envers torse. Et lorsque vous avez terminé cette bordure de côte, on fait une petite manip pour que on continue à tricoter on retourne ce tricot, et en fait, vous voyez, ça nous fait une bordure comme ça, avec des jolies mailles torse. Alors, honnêtement,
Je ne sais pas pourquoi on nous fait faire ça. Pourquoi on ne nous a pas fait faire d'office une maille torse endroit plutôt que faire une maille torse envers sur ce qui est l'envers. Bon, je ne comprends pas trop pourquoi. Il y a certainement une... Peut-être que la maille torse envers n'a pas la même tête que la maille torse endroit. Je ne sais pas. Parce que sinon, le reste, il est fait tout en maille envers. Vous avez des bobbles. Et puis, tout un système de diminution, de mailles ensemble, je veux dire. Et puis, de mailles torse, là, c'est magnifique. Il est super beau. Il est super beau. Je vais voir pour mettre un autre éclairage, je vais voir si ça fonctionne mieux. Bon, on va y aller avec cet éclairage-là, ça fait un peu blafard, mais au moins on voit bien les détails. Ah oui, super. Alors, je ne vais pas vous l'essayer parce que d'abord, j'ai un chignon, et il n'est pas tout à fait sec. Oh, regardez cette couronne. C'est beau, hein? Oh là là, j'adore, j'adore. J'adore. Je n'ai pas une tête abonnée, en fait, c'était pour ça. Mais comme je vous l'ai dit lors d'un dernier épisode, j'adore les bonnets, mais j'ai pas une tête pour. Voilà. Hop. Bien. Les épingles qui se barrent. Voilà. Donc, voilà le premier objet terminé. Et je suis ravie de ce que j'ai fait. S'il ne me va pas, c'est pas grave, je pourrais le donner, c'est pas grave. Donc, ça pourrait être une idée pour vous, pour la boîte d'accessoires 2025. Un petit accessoire supplémentaire à mettre sur votre liste. Il a été très vite fait parce que, en fait, je l'ai fait, alors que je vous dise, parce que j'ai mon petit cahier à côté. Hop. Alors, il est fait en aiguille numéro 4. J'ai fait la taille S, c'est une taille qui donne pour jeunes adolescents ou petite taille adulte. Il fait 55 grammes, donc un petit peu plus qu'une pelote. C'est le coloris tarte aux épinards, je ne vous ai pas dit en soft twill. Voilà, je l'ai commencé le 27 novembre, je l'ai fini le 5 décembre, donc c'est vraiment quelque chose qui va vite parce que j'ai fait ça j'avais plusieurs en cours. Je me suis posé la question de savoir comment on le bloquait et il y a une personne qui m'a répondu et c'est bien ce que je pensais aussi avec un ballon de baudruche. Bon, j'en avais pas, du coup je l'ai bloqué à plat comme ça. Il a mis un petit peu de temps, alors il fait un peu frais chez nous là. Il a mis un petit peu de temps à sécher et c'est pour ça que je l'ai pris tout à l'heure. Il était encore un petit peu sec, je l'ai mis sur le radiateur vite fait. Et puis voilà. Donc bah, écoute, oui, il y avait un système de mailles enroulées que je n'avais jamais fait. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Est-ce que vous voyez là ce système de mailles enroulées? J'aime bien ça, je trouve. Est-ce que vous les voyez là? Voilà, là, là. Il y a un système de mailles enroulées et c'est vraiment sympa à faire. Bon, je peux m'améliorer sur les bobbles parce que vous voyez, il y a des endroits où c'est un petit peu plus lâche. Mais bon, globalement, je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà, Wool & Pine. Je voulais me tester un de leurs modèles et je suis ravie d'avoir commencé avec ce modèle-là. C'est un modèle en anglais. Il y en aura d'autres, hein. Il y aura d'autres modèles Wool & Pine parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Puis c'est vrai qu'ils savent bien mettre en valeur leur modèle. Ça fait vraiment très envie.
mais il y aura d'autres modèles que ce bonnet-là de chez Woolen Pine. On va passer à la suite. Alors, la suite, c'est... Je vous ai parlé du Pressed Flower Kerchief. Petite photo ici et idée de la boîte, pour la boîte d'accessoires. Et donc, vous voyez que par rapport à la photo, il y a un léger problème. C'est pas du tout le même, mais c'est pas grave. Je me suis aperçue, j'ai fait une erreur dans mon rythme d'augmentation. Surtout, d'un côté ça allait, mais de l'autre côté, il ne fallait pas faire d'augmentation et j'en ai fait. Et je m'en suis aperçue bien trop tard. Je m'en suis aperçue quand je vous l'ai montré l'autre fois. Et donc la dernière fois, quand je suis venue vous voir, j'en étais là. Et donc j'ai continué, hop, j'en suis là. Et donc il s'agrandit. Parce que je vous ai dit que je me disais, tiens, je vais peut-être faire un châle, ou je vais peut-être faire une couverture, ou je ne sais pas. Donc pour l'instant, je l'ai fait en air de drops, ce qui me restait en air de drops. Le coloris rose, là, je n'ai pas les numéros. Coloris rose, et puis le coloris blanc cassé. Hop là! Coloris blanc cassé, je mets les deux et c'est en mosaïque parce que en fait je voulais me tester la mosaïque. Je vous en reparle plus tard de la mosaïque. Je voulais m'y tester et surtout arriver à comprendre comment fonctionnaient les diagrammes en mosaïque parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne comprenais, j'avais du mal à comprendre le système du diagramme en mosaïque parce que moi j'aime bien suivre les tricots en diagramme parce que je vois où on veut m'emmener, que les explications écrites, je vois pas ce qu'on veut me faire faire. Donc je préfère les explications en diagramme, donc c'est important pour moi de comprendre un diagramme et je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à comprendre. Je ne vois pas où je pêchais. Alors, vous avez vu, enfin non, vous avez peut-être pas vu, mais je vais vous le faire voir. C'est quand j'ai repris le tricot après le dernier podcast et il y a un petit couac là. Le cœur s'est décentré, c'est pas grave, je ferai un duplicate stitch, je m'arrangerai, c'est pas bien grave. Voilà, il y a un petit sac de nœuds là. Et donc ça va être un châle vraiment doudou parce que en fait il est en double épaisseur puisqu'il y a deux fils de air, de drops, donc ça va être bien chaud, bien douillet. Et donc il avance tranquille. Ça y est, je commence à avoir. Il me faut toujours le diagramme parce qu'il y a on fait différentes choses sur différents rangs. Chaque rang est répété 2 fois. Et chaque couleur, je veux dire, est répétée sur 2 rangs, puisque c'est le système de la mosaïque. Donc il me faut encore, pour ne pas me planter au niveau des fleurs, là, il me faut encore le diagramme, mais ça se fait devant la télé, il n'y a pas de souci, c'est vraiment chouette. Là, je vais vous montrer, là. Je me suis mise dans l'ambiance Noël. Oh, elle est là. Oh oh. Voilà, c'est des perles à croquer. C'est... En fait, ça fait depuis le mois de novembre que je ne me suis pas acheté de pelote, enfin de laine. Bon, je me suis fait un petit plaisir avec des accessoires. J'ai fait un petit truc là. Et donc, oui, je n'ai pas acheté de laine depuis novembre. Décembre, pas de laine. En janvier, je ne vais pas m'en acheter non plus. De toute façon, j'ai encore de quoi faire dans mon stock. Et en février, il y a la fête de la laine à Cré. Et donc, j'espère bien pouvoir aller m'acheter de la laine à ce moment-là. Mais pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. C'est pour ça que vous voyez souvent les mêmes couleurs, en fait. Parce que j'avais acheté un stock de drops pour faire des choses, des pulls et tout ça. Donc, c'est vrai que ça se répète souvent parce que finalement, je n'ai pas fait les pulls escomptés. Donc, je fais les accessoires. Mais bon. Voilà. Donc, pour le Pressed Flower Kerchief, qui n'est plus du tout un kerchief, qui est un shawl maintenant. Et ce matin, en me réveillant, je me disais, et si je me faisais un poncho avec, c'est-à-dire que je vais arrêter au milieu là, et puis me creuser une encolure
pour faire un trou pour l'encolure et puis reprendre après les mailles derrière pour, je ne sais pas, je sais pas ce que ça va devenir ce truc là, je sais pas du tout. Ou alors, je sais pas. Il fera ce qu'il fera. Quand j'ai besoin d'un tricot qui ne demande pas trop d'attention, je prends celui-là. Mais c'est vrai que j'avais besoin de petites choses qui se terminent vite après mon wrap me up. Donc c'est pour ça que j'ai fait le bonnet entre temps, parce que celui-là il est parti pour un petit moment quand même. Donc voilà, ça c'est pour le deuxième en cours. Et puis le troisième en cours, c'est un jacquard de Teti Lutzak. Et puisque je parle de Teti Lutzak, je parle de ce que je porte. Je porte mon Paulina de Teti Lutzak que j'ai fait en or de Drops et qui est, hop, voilà, entièrement en jacquard. Et je l'adore, je le mets souvent. Il est chaud, il est bien chaud parce qu'en fait, comme il est en jacquard, et il est doublé en jacquard, donc c'est super. Je l'adore, ce pull, je l'adore, vraiment. La nord pique un petit peu, mais une fois que vous la mettez, non. Une fois qu'elle prend la température du corps et tout, c'est vraiment étonnant. J'adore ce pull. J'adore ce pull. J'adore. Donc, comme je vous disais, j'ai acheté pas mal de stocks de laine et notamment de drops. J'avais acheté 8 couleurs comme ça, 8 en rose comme ça et 8 en rose plus clair comme ça. Donc il me reste 8 en rouille. Là ça sort franchement orange, mais c'est pas du tout cette couleur là. Donc je vais avoir beaucoup d'ouvrages dans ces couleurs là. Alors comme il me restait de l'anthracite de Nord comme ça, d'ailleurs coloris 6, voilà, coloris 6, et ça c'est la Nord également en coloris 11. J'ai donc commencé, attendez, puisqu'il y a un petit sac de nœuds là, j'ai donc commencé un autre modèle de Teti Lutzak que je n'ai pas mis sur un câble plus grand parce que je l'ai fait avant pour l'essayer et bon, il commence à y avoir beaucoup de mailles, mais oh, c'est beau, hein? Attends, comment je vais vous faire voir ça? Alors, la dernière fois quand je vous ai vu, j'en étais là. Bon, ça c'est la tête, évidemment. Et voilà. Et là, nous sommes sur une manche, je crois. Attendez, que je me repère. Oui, c'est ça. De là à là, ça c'est l'arrière. C'est beau, hein, c'est vraiment magnifique. Là, c'est une manche. Et donc, vous voyez, c'est un jacquard avec, on peut appeler ça comme un raglan. Vous avez une maille glissée, là, avec des petites augmentations qui se font tout autour, là. Et il a une construction particulière parce que vous voyez, il est rectangulaire. L'encolure est rectangulaire. Et ça va être très beau. Ça va être très très beau. Et alors celui-là, il est un petit peu plus dégagé que l'autre. Il semble tout petit, mais non, je vous assure, je l'ai mis, ça va. Il est vraiment trop beau. J'ai hâte de le continuer. C'est un patron qui existe en français. Je ne sais pas pourquoi, sur ma tablette, la version française chez la version anglaise, et quand elle a publié la version française un petit peu après, et donc quand j'ai voulu télécharger la version française sur ma tablette, ça veut pas le faire. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai un petit doute, je vais voir sur ma version française sur mon téléphone, et puis voilà, c'est bien bon. C'est beau. C'est très très beau.
Et alors c'est vraiment un jacquard facile parce qu'il n'y a jamais beaucoup de mailles. Le maxi qu'on ait, c'est là, vous le voyez, c'est par là, je crois. Il y a 7 mailles, mais vraiment, c'est vraiment beau. Et puis l'arrière est vraiment sympa. Je commence à bien comprendre la tension et tout ça. Là, j'espère que ça va pas. J'ai l'impression que ça tire un petit peu là, par contre, au niveau des raglans. Parce qu'en fait, il y a un raglan, il y a une augmentation à faire en même temps. C'est vrai qu'elle fait une augmentation particulière que je n'ai pas faite moi parce que j'étais sûre que j'allais me tromper. Donc, j'ai pas voulu faire ça. J'ai voulu le faire à ma façon. D'ailleurs, elle propose de le faire, de faire des augmentations comme on le souhaite. Hein. Mais je pense que ça doit serrer un petit peu ça doit serrer un peu le raglan. J'espère que ça se verra pas plus. Voilà. Alors, pour tout vous dire, c'est qu'il y a peu de temps, j'ai découvert que j'étais en colorimétrie, que j'étais été doux. C'est pas du tout un été doux. J'adore cette couleur de orange là. J'aime beaucoup ça. Ben, tant pis. Je le mettrai quand même. Voilà, donc ça c'est le Candelaria, je ne sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs, le Candelaria de Teti Lutzak. Voilà, donc qui existe maintenant en français. Donc c'est un modèle en anglais, mais qui existe en français. Et Teti Lutzak, il n'y a pas de problème, hein. J'en ferai d'autres. Hein. Teti Lutzak, c'est une valeur sûre, c'est toujours très travaillé, très pensé, assez technique. Là, cette encolure rectangulaire, c'est original. J'ai d'autres modèles de Teti Lutzak que j'avais acheté. J'ai d'autres modèles, et notamment celui qui s'appelle le Bifurca, je crois. C'est un petit débardeur. Bon, bah, vous le verrez, il n'y a pas de problème. Vous verrez d'autres Teti Lutzak parce que vraiment, j'adore ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce côté un petit peu naïf dans ses motifs. Voilà, vous verrez tout ça. Bien, ben on va passer à autre chose maintenant, parce que c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Je reconnais que le Mojo Tricot, c'est un petit peu a pris du plomb dans l'aile après mon Wrap Me Up. Donc j'ai eu besoin de faire des petites choses, le bonnet, le petit cadeau que j'ai fait, tout ça. J'ai eu besoin de voir quelque chose qui avançait vite et que ce soit pas constructif, mais valorisant, quoi. Parce que, bon, je reconnais que le Wrap Me Up, je le mets. Je ne suis pas emballé, hein. Il est bien chaud, ça c'est sûr. C'est en drops, en air de drops. Il est bien chaud. Mais c'est pas des plus pratiques à porter. Hein. Donc, voilà, c'est beaucoup de temps pour finalement... voilà. Bon, on va passer à la suite. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, la suite, ça va être le bilan tricot de mon année 2024. Parce qu'en début d'année 2024, je m'étais fait une petite liste de mes envies. J'avais d'ailleurs fait plusieurs Make 9 sur Instagram. Make 9 chaussettes, Make 9 pull, je ne sais plus ce que j'avais fait, châle et tout ça. Et en fait, je me suis aperçue que les Make 9, c'était vraiment pas pour moi parce qu'en fait, je me sens contrainte et je me sens étriquée là-dedans, même si je sais que je peux m'autoriser autre chose. Je préfère me faire un Make 9 plus ouvert. On verra ça dans le projet 2025. Pour l'instant, on est en 2024. Donc, en 2024, je m'étais dit que ça allait être mon année châle. Bon, j'en ai fait des châles, j'en ai fait combien j'en étais? J'ai fait 5 châles, des petits châles, enfin moyen. Ça a quand même été au bilan une année chaussette, même si même si j'ai le chat qui vient me voir, une année chaussette, j'en ai fait 10 pour moi et viens voir. J'en ai fait 10 pour moi. Voilà la petite mémère, c'est notre squatteuse.
J'en ai fait 10 pour moi et j'en ai offert 2. Donc c'est pas mal. Et puis j'ai fait donc j'avais fait une petite boîte de bain. Et donc il y a les 10. Et en fait, faire des chaussettes, ça m'a permis de faire des chaussettes en jacquard, en fait. Ça m'a permis d'appréhender la technique du jacquard et donc de me perfectionner, de me lancer dans un jacquard à plus grande ampleur, donc le Paulina, le Candelaria. Les chaussettes en jacquard, qu'est-ce que j'ai fait en chaussettes en jacquard? Les premières que j'ai faites, c'était celle-ci. C'est un modèle de Charlotte Stone sur le bouquin, les chaussettes pop. Et ça, c'est les papillons pimpants. Voilà, je me souviens plus ce que j'avais fait je me souviens plus des laines, je sais plus. Mais bon, voilà, ça c'est les premières chaussettes en jacquard que j'ai dû faire. Elles sont un petit peu grandes parce que j'ai passé dans le numéro supérieur d'aiguille et en fait c'était trop pour moi. J'ai dû les mettre une fois. C'est vrai que je les mets pas beaucoup parce que j'ai peur d'abîmer mes chaussettes. L'autre modèle que j'ai fait, c'est celle-ci, pareil, Charlotte Stone. Ça m'a éclaté quand j'ai vu ça chez Chantal Fraîcheur Mentalo avec cet œuf sur le plat là. C'était rigolo. Donc j'ai bien aimé faire ça, ces petites cocottes là. Je ne sais plus comment elles s'appellent, c'est toujours dans le même bouquin. Et puis cet été, je me suis fait des chaussettes comme ça, des chaussettes glace, pareil, dans le même bouquin. Donc ce bouquin-là, j'ai fait 3 modèles dans ce bouquin. Je vais en faire d'autres d'ailleurs, parce que j'aime beaucoup. Et puis j'ai vu que elle en sortait un autre et j'ai hâte d'avoir sa version française. Donc ça, c'était je sais plus comment elle s'appelle, les ice cream, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Donc voilà, ça c'est les trois paires de chaussettes en jacquard que j'ai faites. Cette année, ça a été une année de chaussettes où j'ai découvert les chaussettes en déca et je pense que c'est vraiment les chaussettes que je vais faire. Parce que les chaussettes en déca, je les aimais. En fait, je les ai plus mises, celle-ci et une autre paire que je ne vous fais pas voir parce que je l'ai tout le temps et donc elle est tout sale. Et ça, c'est un modèle de Wool & Sun. C'est Twist, mince, je ne sais plus comment s'appelle ce modèle. Twist. Twist, je ne sais plus quel. Allez voir sur le profil Ravelry de cette designeuse. Elle fait des designs de chaussettes en déca. C'est sa spécialité. Et elle a notamment les Cozy Morning Deca Socks, celle que je vous ai montrée il y a quelques épisodes en vert, que j'ai fait en Fiesta. Et ce modèle-là est gratuit. Et donc, elle a également ce modèle-là que j'ai adoré faire. Ça a été une reprise de torsade parce que ça faisait des années que j'avais pas fait des torsades et j'ai commencé par ces torsades à elle. Et voilà, elles sont vraiment chouettes et j'adore ces chaussettes. Elles sont vraiment chaudes. C'est des chaussettes canapé et en fait, je pense que c'est comme ça que je vais avoir mes chaussettes en déca. Je vous fais voir d'autres chaussettes. Alors, j'ai un autre livre, décidément, je vous le mettrai là en image, j'ai oublié de prendre les livres, et dans lequel je voulais faire plusieurs paires, j'en ai fait qu'une, mais bon, je ne suis pas en fin de vie, hein, donc il y en aura d'autres. Et là, j'ai fait des samedi paillettes. C'est des petites soquettes que j'ai beaucoup aimé faire. Là, pour le printemps, c'est vraiment sympa, avec cette petite dentelle. Et puis cette petite bordure en dents de chasse, c'est trop mignon. Et qu'est-ce qu'il y a encore dans ma... Ah oui, j'ai fait
les chaussettes de... Ça, c'est Lysandre Hourdin. Oh, comment elles s'appellent? Oh, décidément. Je vous mettrai là. Elles sont en côte 2-1, je crois. Voilà. Qu'est-ce que je vous fais voir encore? J'ai fait des chaussettes vanille. Des chaussettes vanille, voilà. Bon, ça, je pense que c'est de la Langarde, je crois, celle-ci. Je me souviens plus. Voilà, les chaussettes vanille. Et puis là, c'est pas du tout des chaussettes vanille, ça. Ça, c'est les chaussettes roquettes. Et j'ai adoré faire ces chaussettes-là avec la petite languette là. J'ai adoré. Ça, c'est de You Need to Learn. Voilà. Et en fait, celle-ci, c'est la première paire de chaussettes que j'ai faite en côte. Et c'est des côtes semi-torse. Et en fait, ça tient bien le pied, j'aime bien. J'aime bien ça. J'aime beaucoup ce modèle. J'aimerais bien me les faire en plus clair. Il y a une autre paire de chaussettes que j'ai faites également. C'est les chaussettes de Clément en mosaïque avec les Calavera Socks. Voilà. Un des objectifs de l'année 2024 était également de tester, de proposer ma candidature pour un test. Et puis donc j'ai fait un test. C'était un test chaussettes en jacquard également, mais qui n'est pas à ma taille, que j'ai donc donné, parce que j'ai fait en 56 mailles. Et donc vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Donc j'ai fait pas mal de chaussettes en jacquard, j'ai fait quelques châles, alors que pour moi je voulais, c'était dans ma tête c'était une année à châle, j'en ai fait 6, je crois, 5 je crois, j'ai fait le châle iris, j'ai fait le doodler, j'ai fait le wrap me up, je pense qu'il peut être considéré comme un châle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le Close to You, j'ai adoré faire ce châle. Je me souviens plus des autres. C'est pas bien grave, mais bon. J'aime bien varier les ouvrages parce que bon, c'est lassant de faire toujours la même chose. Hein. Donc c'est vrai que j'ai un cahier comme ça dans lequel je répertorie un petit peu tout ce que je fais. Et donc j'ai fait je me suis fait une liste de ce que j'avais. Je me fais une liste de ce que je fais par mois, en fait. Donc, vous voyez, par exemple, en janvier, j'ai fait un snood, j'ai fait un béret, j'ai fait un pull col roulé, le fjord. Donc, j'ai fait trois articles comme ça. En février, j'ai fait le châle Wiz de Nadia Crétin-Léchelle, mais je l'ai défait parce que c'était un raté, j'ai un truc que je n'ai pas compris. En mars, j'ai fait le châle Iris et le châle Heart Warmer de Justina Norkowska. Voilà, celui-là, je l'avais oublié. Pourtant, je l'adore, ce châle-là. Le Close to You. Ah, les chaussettes de Lysandre Hourdin, c'est les Colloïdes 2.0. Voilà, donc je note comme ça avec ce que je fais par mois. Je note par exemple, je vais vous montrer un peu. Par exemple là, pour le Paulina, voilà, je me prends des notes. Parfois, je me mets mes échantillons de laine. Et puis là, c'est pour finir l'année 2024, parce que j'avais pas assez de place. Donc là, c'est de août à... Et progressivement, j'ai fait de plus en plus de choses. Donc j'arrive à 6 ouvrages au mois de novembre, par exemple, 6 ouvrages en octobre, 5 ouvrages en août. Mais c'est des plus petits ouvrages. Par exemple, en août, j'ai fait les Cozy Twist Socks. Voilà, c'est ça.
Cozy Twist Socks, c'est celle-ci. J'ai fait ça en août. J'ai fait le Doodler de West. J'ai fait le Telesto de Audrey Borrego. J'ai fait un petit gilet pour ma petite fille. Et puis, j'ai fait les Gelato Socks. Voilà, c'était ça, les Gelato Socks. Bon, au mois de décembre, je suis à... Pour l'instant, je n'ai fait que 2 choses. Pour l'instant. Quand je vous dis qu'il y a une petite baisse de Mojo Tricot. L'autre chose, c'est que l'année dernière, je m'étais fait une liste, on va dire la liste de mes envies, au niveau tricot. Et j'avais fait ça, ça y est, je ne retrouve pas la page. Ouais, tiens, je vais vous montrer autre chose. J'avais fait un planning comme ça par mois et où je notais tous les jours ce que je tricotais avec une pastille couleur pour chaque ouvrage. Mais j'ai vite abandonné ça parce que c'était trop contraignant. Bon, finalement, je tricote quand je veux et voilà quoi. Peu importe s'il y a... J'ai pas beaucoup d'encours. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas les encours, mais j'ai pas beaucoup de VIP en fait. Hein. J'en ai qu'un seul. Un seul, je vais vous en reparler. Là, j'avais fait la liste de mes envies. Alors, je n'ai pas tout coché, évidemment. L'année dernière, en 2024, j'avais envie d'une veste en granit. Ça, je ne l'ai pas fait. J'avais envie, je voulais finir mes chaussettes Percy de Elix, Marie-Elix. Et finalement, je les ai abandonnées, ces chaussettes-là. C'était un jacquard trop avancé pour mon niveau de jacquard. Il y avait trop de longues flottes derrière et j'avais pas encore la bonne technique pour que ce soit plus souple. Je voulais finir j'ai envie de bailler, pardon. Je voulais finir ma poupée en crochet. Là, j'ai fait. Je devais finir mon pull Fjord de Atelier Émilie. J'ai fait. Je voulais faire un Stephen West. J'ai fait. J'ai fait le Doodler. Je voulais tester les laines de Bulle Bizarre. C'est pas encore fait. Je voulais tester les laines de Ophildorus. J'ai un écheveau qui m'a été offert, mais j'ai pas encore tricoté parce que je veux choisir le bon projet. Je voulais aller au Knit It et je me suis aperçue que le Knit It, ce ne sera pas pour moi et donc je n'irai pas au Knit It. Je voulais aller à la fête de la laine à craie, j'y suis allée l'année dernière et j'y retourne cette année. Je voulais aller au festival Woolen Music, j'y suis pas allée et j'espère pouvoir y aller l'année prochaine. Je voulais tester la mosaïque et j'avais mis entre parenthèses le châle Lunae. Et en fait, j'ai pas fait le châle Lunae, mais je teste la mosaïque. Je voulais retenter un pull jacquard, c'est fait. Je voulais faire un test, c'est fait. Je voulais faire un châle asymétrique, c'est fait, puisque j'ai fait le châle iris. Je voulais faire un pull ou un gilet avec plus de dentelle sur les manches ou sur le corps. Ben ça, j'ai pas fait. Je voulais faire un design de NCL Knits. Alors, j'ai fait le Lorette. Et donc, j'ai fait ce châle que j'ai défait, là, je ne sais même plus comment il s'appelle. Bon, ça n'a pas été une trouvaille. Je voulais coudre un projet par mois. Pas du tout. Je voulais tester un Justina Lorkowska. Et ben, j'ai fait donc mon Art Warmer Châle et je l'adore, ce Art Warmer. Bougez pas, je reviens. Avec les articles, ce serait quand même mieux. Hein. Le Art Warmer Châle, c'est celui-là, de Justina Lorkowska. C'est une alternance de points texturés, de dentelle tout au long du châle. C'est un châle magnifique, j'aime beaucoup ce châle. J'ai pas eu assez de laine, donc j'ai terminé avec un gris. Et non, je voulais le faire uni. Ça a été un peu raté. On voit beaucoup plus la transition, là, c'est beaucoup plus prononcé. Hein. C'est fait avec les laines de demain. Et alors,
c'est un châle demi-lune et j'aime bien, sauf que c'est un châle de printemps. Et ce qui fait que je m'aperçois que les châles à cette saison-là, il me faudrait quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus chaud. Donc, les châles en déca, Miss Manu au naturel a fait une vidéo sur les châles en déca et je vais m'inspirer de ces modèles parce que c'est vrai que elle a raison, quoi. C'est vraiment des châles doudous. Je suis en train de voir là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, mais vous voyez, il y a une petite torsade là qui est jolie comme tout. Il y a une dentelle. Les bubbles, c'était la première fois que je les faisais. J'adore ce châle. J'aime beaucoup, mais au printemps. Je vous ai dit que j'avais fait un Stephen West. Ben, j'ai fait le doodler. Là, je vous l'avais fait voir. Alors, c'est pareil, le doodler, c'est un châle fin. Donc, voilà, le fameux doodler, qui, il faut quand même reconnaître, n'est pas facile à mettre. Avec les laines de demain et les laines de la roulotte des laines. Je vous ai parlé du châle iris. Le châle iris, je l'ai fait pareil, les laines de demain. Alors, où est l'endroit, où est l'envers? Hop. On l'a vu beaucoup à l'automne dernier, au printemps dernier, je veux dire. Hop. Le châle iris qui est long, 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 long. Voilà. Je l'ai fait. Ensuite, je voulais faire des mitaines crème de Atelier Émilie. Je ne les ai pas faites, mais ça va pas tarder parce que je veux des mitaines. Je voulais en couture, je voulais faire une bouillotte en graines de lin qui était plus pour mon chéri, parce qu'il aime bien chauffer son lit avant de se coucher. Et on avait des bouillottes de lin qu'on avait achetées dans un salon nature, là. Mais c'était des bouillottes qui étaient là, longues comme ça et profondes de ça. Et moi, j'ai voulu lui en faire une plus imposante. Et donc, c'est fait. J'ai fait. Faire au moins un modèle de tricoter ses chaussettes. Voilà, c'est ça. Oh là là, tout revient. J'aurais mieux fait de le dire avant. Donc, tricoter les chaussettes. Les samedis paillettes. Voilà, c'est du bouquin. Tricoter ses chaussettes. Faire au moins un modèle des chaussettes pop à tricoter de Charlotte Stone. Bon, bah ça c'est fait. Faire un châle demi-lune, c'est fait avec le Heartwarmer. Faire un châle avec une arête centrale, c'est fait avec le châle iris. Faire des chaussons feutrés. Alors j'avais testé une première fois, c'était un fail, et j'ai testé une deuxième fois et j'adore. J'adore, je veux en faire d'autres. Ensuite, faire un tricot texturé. Faire un tricot texturé. Donc j'ai fait le châle, j'avais écrit de faire un pull. J'ai pas fait le pull, mais j'ai fait un bonnet. J'avais noté également faire ma chaîne YouTube. Bah, c'est fait, hein. Je crois qu'on y est là. J'avais noté de mettre mon Ravelry en marche, c'est fait parce qu'en début 2024, j'avais pas enregistré mes modèles. J'en ai enregistré certains, mais il faut quand même que je reconnaisse que je ne tiens pas trop à jour tout ça. D'ailleurs, les derniers modèles, ils ne sont pas. Donc mettre à jour Ravelry, voilà. Donc ça, c'était mes envies 2024. Donc je vais me faire une liste de mes envies pour 2025, mais elle va être beaucoup plus restreinte. Ou alors, je vais peut-être me le faire en mind mapping parce que bon, je veux pas faire pour 2025, je ne veux pas faire de Make 9, mais par contre, je veux faire des axes. Je veux avoir 6 axes dans ce que je veux tricoter. Alors, le premier axe, ça va être
1, 2, 3, 4, 5. Le premier axe, ça va être, je veux faire des torsades. Et j'aimerais beaucoup me faire un vêtement avec des torsades. Donc, à voir. Donc, je vais me faire comme un petit bingo. Un ouvrage à torsade, que ce soit gilet, que ce soit châle. Je vais décliner le mot torsade dans ce que je veux faire. Mais je ne veux pas m'imposer de modèle. Quoique j'ai un modèle, enfin ça, on va revenir là-dessus. Je veux faire de la mosaïque. Là, c'est pareil, j'ai un modèle en tête depuis 2 ans et je pense que ça y est, je me sens capable de le faire maintenant. Donc, c'est le châle Lunae. Et donc, je veux le faire. Mais je ne vous montre pas trop de photos, mais je vous dirai au fur et à mesure de l'année. Je veux faire des rayures. Je veux faire je veux apprendre la transition entre les rayures. Et j'ai envie de faire des rayures. Notamment, j'ai vu un châle avec des rayures qui était vraiment chouette. Ça fera partie de la boîte d'accessoires. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je veux me perfectionner dans le jacquard. Et donc, il y a le jacquard, il y a le jacquard simple comme ça. Mais il y a il y a le jacquard à 3 couleurs. Pourquoi pas le stick? Pourquoi pas le jacquard à plat? À suivre. Donc, le jacquard. J'ai envie de me faire un plaid également parce que je me suis fait une première fois une excavation blanket qui était un petit plaid de 1 mètre sur 1 mètre et puis elle est squattée par la minette là. Donc je voudrais nous en faire pour nous. J'hésite entre l'excavation blanket, donc je vais vous mettre la photo là, ou une log cabine blanquette que je mets là, ou une Stella Kilt blanquette que je mets là. J'hésite. Je veux tester un nouveau designer. Donc l'année dernière, enfin en début d'année, j'ai testé comment elle s'appelle, Justina Lorkowska. J'ai testé en fin d'année Woolen Pine, j'ai testé là les Teti Lutzak, je voudrais en tester un autre. Donc celle qui fait le Lunae, je n'ai jamais rien tricoté d'elle, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Natacha, je ne sais plus, je vous le mettrai. Voilà, je voudrais tester. Je voudrais, par rapport à ma chaîne YouTube, je voudrais varier les contenus aussi. Donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas. Je vais voir un petit peu comment je veux le faire. Je vais arriver à trouver aussi mon segment un petit peu. Donc, voilà, je vais y réfléchir un petit peu, même si honnêtement, ma chaîne YouTube, c'est pas la principale de mes préoccupations. Voilà. Donc, je vais essayer de faire tout ça. Et puis, en 2025, il va y avoir la boîte d'accessoires 2025. C'est donc un hashtag que je vais mettre en route, enfin, qui est en route déjà sur Instagram. Et c'est, comme j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, que vous trouvez dans la playlist hors série, je crois. C'est donc une boîte d'accessoires qui est basé un petit peu sur le principe de la boîte de bas, mais en version accessoire. Et donc arriver à varier ces accessoires, histoire de ne pas se lasser un petit peu des chaussettes ou de faire des chaussettes, essayer de faire d'autres choses. Alors les accessoires, ça peut être des gants, des mitaines, des moufles, évidemment, des bonnets, des bérets, des bénises, évidemment, des chapeaux, ça peut être des headbands, ça peut être des bijoux, ça peut être des manchettes, ça peut être des ceintures, j'ai vu il n'y a pas longtemps des ceintures, ça peut être des châles, des cols. Alors on va éviter de partir sur un châle à 5 écheveaux. Si on se cantonne sur un châle à 2 écheveaux, c'est déjà bien dans une boîte d'accessoires. Donc voilà l'idée de la boîte d'accessoires. Des sacs aussi, je suis en train de penser, des sacs, des bourses, des choses comme ça, des petits porte-monnaies, des choses comme ça.
ou des petits gris-gris, pourquoi pas, à accrocher à nos sacs. Donc c'est la boîte d'accessoires 2025 qui sera, pourquoi pas, à offrir à quelqu'un ou à s'offrir soi-même, ou alors si on veut faire un plus grand nombre de boîtes d'accessoires, préparer son calendrier de boîtes d'accessoires pour 2025. Donc moi je pense que je vais faire plutôt ça, et comme ça fera un sujet de vidéo pour la fin de l'année. Je pense qu'elle sera plus sous forme de calendrier de l'Avent, puisque moi j'achète pas les calendriers de l'Avent, mais pourquoi pas m'en fabriquer un et puis vous le révéler à la fin de l'année. Je sais pas, je vais voir comment je vais le faire. Voilà pour 2025 ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai fait le tour pour 2025. Alors maintenant, côté blabla, il y a eu pas mal de blabla quand même. Je voulais vous parler de deux choses. Une première chose, j'ai reçu le livre de Mélanie, Mes aiguilles aventurières, qui s'est lancée dans le design de chaussettes pareil pas pareil pour les enfants et les adultes, et qui vend ses modèles sur Instagram, sur Ravelry, et qui a sorti sa version papier. Et moi j'attendais avec impatience sa version papier, et voilà, elle a sorti le Maman tricote-moi une histoire de Mélanie Mougeot, que vous trouvez sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et donc dans son livre, il y a tous ces modèles, les modèles et des grilles de jacquard. Et donc Maman raconte-moi une histoire, c'est basé sur 3 contes. Le conte du petit chaperon rouge, il y a le conte de Barbe bleue et le conte de Jack O'Lanterne. Et donc vous avez plein de chaussettes à faire, plein de modèles et d'idées, avec des tailles différentes, de enfants à adultes. C'est une vraie pépite, et vous avez quand même une centaine de pages dans ce livre qui est très clair, et voilà, avec plein de modèles et de petits trucs et astuces. Donc voilà, c'est le superbe livre de Mélanie, et je suis ravie de l'avoir. Et donc je vais pouvoir me pencher sur moi j'aime bien avoir le papier entre les mains, et je vais me pencher sur la question pour mes petits enfants, leur faire des chaussettes. Voilà. J'avais envie de vous parler aussi de ma petite folie de boîtes en métal. J'aime bien les boîtes en métal pour ranger mes articles, et donc il se trouve que en ce moment je suis chez ma mère, et donc chez ma mère il y avait certaines boîtes en métal, et notamment cette boîte là où elle mettait ses biscottes. Et donc dedans j'ai mis mes affaires de tricot. Voilà. Et dedans c'est une boîte en métal qui comprend d'autres boîtes en métal. Et j'ai des petites boîtes comme ça. Ça, c'est les boîtes, je ne sais pas si vous les reconnaissez, c'était les boîtes Amazon pour les cadeaux, idées cadeaux. Et je les ai recyclées. Et dedans, bah, j'ai mes aiguilles et des choses comme ça. C'est une première boîte en métal. Là, c'en est une autre. C'est les protèges de slip, nana. Oser séduire, et ben voilà, ça on recycle, j'en ai plus besoin, on recycle, et j'ai mes marqueurs dedans. Hop. Après, j'en ai trouvé une chez ma maman, j'ai trouvé une toute petite boîte, toute trikiki, et elle mettait des cachets dedans. Et voilà, c'est ma petite boîte où je mets des marqueurs dans mes sacs à projet chaussettes. Là, chez ma maman, j'en ai eu une autre. C'était une boîte de bergamote de Nancy. Et donc, voilà, je me suis fait... j'ai accaparé tout ça. J'ai mis maître ruban dedans.
là, j'en ai une autre qui est magnifique, qui est une boîte de caramel. C'est au boulot. Notre chef il est allé en Normandie, il nous a ramené des caramels beurre salé et avec dans une jolie boîte. C'est beau, hein, j'adore cette boîte. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, mais j'adore cette boîte. Elle a un fond un peu particulier. Mais j'adore cette boîte, je la trouve très jolie. Et puis, il n'y a pas longtemps, pour être dans l'ambiance Noël, j'ai trouvé cette jolie boîte chez Centracor. Et donc voilà, et dedans, j'ai mis mes bloqueurs de mailles. Et dans les derniers que j'ai achetés, justement, je vous ai fait voir tout à l'heure le petit bonhomme pain d'épices. Je ne vous ai pas montré j'ai ceux qui sont en cours aussi, pareil, de perles à croquer, ces petites maisons comme ça. Et j'ai acheté les petites billes comme ça, là, parce que je pensais que sur les aiguilles à chaussettes qui sont très fines, mais non, pas mieux. Et puis par contre, j'ai voulu tester, j'ai pas encore testé d'ailleurs, les doubles comme ça, avec les 2 trous, comme ça, on coince nos 2 aiguilles dedans. Donc j'en ai acheté 2 comme ça, pour voir. Voilà. Voilà ma folie des boîtes en métal. Bon, c'est pas très intéressant, hein, mais j'avais envie de vous parler d'une boîte en métal. Bien, en parlant de boîte, je vous rappelle, hop là, il y a donc la boîte d'accessoires 2025 qui ne demande qu'à se remplir. Donc, pour petit rappel, j'ai créé un groupe sur Instagram, le groupe boîte d'accessoires 2025. Si vous voulez y accéder, vous me faites la demande sur Instagram. Vous me retrouvez sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, Maïe Jersey. C'est un groupe particulier qui ce n'est pas un groupe où on va faire, c'est pas un groupe de cale. C'est un groupe où on partage nos idées de patron et tout ça pour la boîte d'accessoires 2025. Donc de temps en temps, les personnes viennent partager un patron qu'elles ont vu ou leur lien vers la boîte d'accessoires sous leur profil Ravelry. Donc voilà, c'est un partage d'idées pour créer cette boîte d'accessoires 2025. Donc vous pouvez toujours nous rejoindre. Voilà, je ne suis pas du tout animatrice de groupe sur Instagram, ça ne m'intéresse pas, on va dire. J'ai pas envie de ça. Mais voilà, il a le mérite d'exister. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là. C'est le dernier podcast de Noël, fin de décembre, avant Noël. Donc il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël et de très joyeuses fêtes. Je vous donne rendez-vous au mois de janvier. J'espère que vous serez là. Moi, je serai là, en tout cas, avec ma petite boîte, ma boîte d'accessoires 2025, ça c'est sûr. J'espère que le Candelaria aura bien avancé, le Pressed Flower aussi, que j'aurai pris une décision sur le plaid. Je vous montrerai en image je pense, si j'y pense d'ici là, le bingo par rapport à mes projets 2025. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, belle soirée en fonction de quand vous me regardez, comme dirait Lauriane. Merci d'être là, merci de vos abonnements, de vos commentaires, de vos j'aime, de tout ça. Merci de votre soutien. C'est important pour moi et j'aime bien ça, je dois reconnaître. Et puis donc, joyeuses fêtes à tous et puis je vous dis à bientôt en 2025.